Ils descendent des Celtes et ce ne sont pas des mauviettes. Ils sont blonds et moustachus et ils vivent en tribu. Les Gaulois partent à Nice, les Gaulois partent à Nice, les Gaulois partent à Nice, les Gaulois partent à Nice. Dans cette Gaule chevelue, ils élèvent des porcs dodus, car ce sont de gros mangeurs et de cervoises, des buveurs. Les Gaulois partent à Tadès, partent à Tadès. Un, deux, trois, connais-tu ce roi? 4, 5, 6, qui s'appelle Clovis? Un, deux, trois, connais-tu ce roi? 4, 5, 6, qui s'appelle Clovis. Et Un mérovingien, chef des Transaliens, chasse les Romains et prend la Gaule en main. et deux, À Soissons, il veut un vase précieux qu'un soldat envieux casse sous ses yeux. Un, deux, trois, connais-tu ce roi? ABC Charlemagne, Charles le Grand, le roi des Francs qui en 800 devient empereur d'Occident. ABC Charlemagne, Charles le Grand, le roi des Francs qui en 800 devient empereur d'Occident. Face à ce roi soldat, l'Europe va succomber B, 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 et sera annexée. C, C, C. L'église va... Louis IX, roi capétien, fut un très grand souverain. On le connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Saint-Louis. À Vincennes sous son chêne, Saint-Louis rend justice. À Vincennes sous son chêne, Saint-Louis rend justice. Viens visiter mon beau château, château fort des temps médiévaux. Viens visiter mon beau château, château fort des temps médiévaux. Sur une hauteur on l'a construit pour voir de loin les ennemis. On a creusé des douves aussi, on fait le guet le jour, la nuit. Viens visiter mon beau château, château fort des temps médiévaux. Viens visiter mon beau château, château fort des temps médiévaux. On n'entre pas le pont-levé, baissé seulement pour les amis, pour défendre cette forteresse. Les murailles sont très épaisses. Jeanne, Jeanne, toi la pucelle, des voix célestes t'appellent à une mission d'importance, goûter les Anglais hors de France. Jeanne, Jeanne, à 17 ans, tu quittes Don Rémy et parents pour en pleine guerre de 100 ans libérer ton pays chancelant. Jeanne, Jeanne, tu reconnais Charles VII qui se cachait, tu le convaincs. Arriver le règne de François Ier qui triomphe à Marignan et s'en
panache blanc. D'Henri IV le magnifique, d'Henri IV le grand. Huguenot et catholique, ralliez-vous au panache blanc. D'Henri IV le magnifique, d'Henri IV le grand. Le roi est mort, vive le roi! Il avait 5 ans à peine, Anne d'Autriche, sa mère la reine, et Mazarin prirent les rênes de la régence de la France. Ça n'a pas plu à tout le monde, c'est ainsi qu'est née la fronde. Cette révolte des grands marqua tant le roi enfant, qui se promit que plus tard il aurait les pleins pouvoirs. Une courbette par-ci, une révérence Bernard. Louis XIV, le roi soleil va se lever. Une courbette par-ci, une révérence Bernard. Louis XIV, le roi soleil va s'habiller. Par de nombreuses victoires, il agrandit son pays. C'est le temps de la gloire. Et Colbert, son conseiller, va chercher à développer le commerce et l'industrie. C'est aussi un grand mécène qui aime voir jouer sur scène Molière et ses comédies, les opéras de Lully. Une courbette par-ci. Les rois de France ont des surnoms qui nous éclairent sur ce qu'ils sont. Une sorte de commentaire sur leur physique ou caractère. Le pied, le fou, le sage, le bon, le bel, le jeune, le grand, le long, le victorieux, le hardi furent tous nos rois pardis. Le pied, le fou, le sage, le bon, le bel, le jeune, le grand, le long, le victorieux, le hardi furent tous nos rois pardis. Le victorieux ou le hardi furent tous nos rois pardis. Mais pourquoi dit-on Louis VI le Gros? Louis VI avait un problème de poids. C'était un roi très actif. Dans mon grenier, j'ai retrouvé un grand panier pour se déguiser. Amuse-toi bien à deviner à qui je pourrais ressembler. J'ai une barbe et des moustaches, sur mon chapeau flotte un panache, homme d'action plus que de salon, on reconnaît mon nez bourbon. Au cou une fraise ou collerette, à qui appartient cette tête? À Henri IV,